Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. Alors à l'origine de tout ça, alors c'est Anthony qui avait du stock de ces luminaires là, de chez Thorn, oui, parce que c'est un luminaire Thorn ou Forn, peu importe. Et Vincent m'en a passé un parce qu'il en avait il en avait un ou deux de trop, donc il m'en a passé un. Donc c'est un beau luminaire. Alors il est encore sous forme électronique. Je vais vous le tester déjà sous forme électronique parce que bon, quand même c'est un ballast quand même pas mal à l'intérieur. Même si par retour d'expérience de la part d'Anthony, apparemment les ballasts durent pas très longtemps, mais enfin bref. Donc c'est un luminaire de chez Thorn. Alors le modèle précis, il est à 10 gigas. C'est un pack Popular Pack MK15. Voilà. Donc c'est la version électronique. Je sais pas si il y a aussi la version 2 fois quelque chose, mais là je l'ai en 1 fois 18 watts. Voilà. Il y a aussi les versions avec les starters, mais bon, celui-là c'est la version électronique. Voilà, okay, on met le starter et tout, mais il n'y a pas de starter dans ce trek là vu que c'est électronique. Voilà. Alors vraiment, elle est vraiment sympathique. Bon, je dis pas que c'est de la très bonne qualité parce que bon, ça doit que c'est assez fin, mais voilà, c'est à peu près des modèles des années 2010. Voilà. Alors, si je dévisse au niveau du tube, là j'ai mis un tube comme ça, c'est pas d'origine, c'est moi qui l'ai mis celui-là. Et si je vous démonte le capot, c'est pas compliqué à démonter. Voilà ce que nous avons à l'intérieur. Alors nous avons la connectique ici là pour alimenter la réglette. Là nous avons la petite étiquette avec les références. 1 fois 18 watts, hein, voilà. HF pour les hautes fréquences, donc c'est ce qui est un ballast électronique. Nous avons un ballast électronique qui est probablement dimmable d'ailleurs, au vu du logo. Voilà, Tridonic de la marque Tridonic, Electronic Ballast pour 1 fois 18 watts ou alors pour lampe PLL en 18 watts. Voilà. 220, 240 volts, 50-60 Hz. Voilà. Et puis les douilles. Alors les douilles, on peut même mettre un T12 dessus. Voilà. On peut même mettre un T12 dessus sans problème. Voilà. Alors, eh bien du coup, il n'y a pas plus à présenter que ça. Hein, voilà, tout est pré-câblé. À l'arrière, les fixations se font par ce côté-là, il me semble, et par ce côté-là. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Je verrai après si je peux la mettre en ballast hermétique. Je pense que je pourrais le faire quand même, un minimum. Faudra juste que je sais pas si je percerai un trou ou non. Parce que moi, voir les starters ou non, je m'en fous un peu. C'est pas ma priorité, donc c'est pas très grave. Alors, on va tester déjà d'abord le tube comme ça. Je vais le mettre comme ça tout de suite sans le capot. Et je remettrai après avec le capot. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Donc il y a un préchauffage, hein. Le tube ne s'allume pas tout de suite. Voilà. Donc si j'ai mis un tube en 830, il a l'air d'être neuf, même si c'est de la récupération. Il a l'air d'être neuf. Ça ne scintille pas par l'extérieur, parce que l'extérieur c'est électronique, hermétique, et là c'est électronique. D'ailleurs on voit même un peu que ça chauffe, on voit que ça fait des petits ronds. Sur l'électronique, les tubes ils font des ronds. Ça fait ça fait des cercles, comme ça qu'on va circuler. Voilà, donc ça éclaire déjà pas mal, et pourtant j'ai éteint ici. Voilà, ça éclaire un petit peu. Je remarque quand même que sur l'électronique, les tubes éclairent un peu moins quand même. Hein. Ils sont un peu sous-alimentés, on dirait, c'est bizarre. Et pourtant là, il n'y a pas d'image là. Il n'y a pas de dimming en cours. Donc là, je suis au maximum. J'aurais pu l'allumer avec un interrupteur. Enfin, j'aurais pu me mettre un interrupteur dimmer, ou alors, je sais pas si ça fonctionne avec un truc spécifique. Un truc spécifique, c'est pas cela, mais bon voilà. J'aurais pu le mettre avec un dimmer, peut-être. Hop. Est-ce qu'on peut y voir les électrodes s'allumer? Si j'éteins complètement, hop. Ah ouais, alors de ce sens-là, on le voit. Je vais vous le rééteindre et vous le rallumer. Mais en fait, ça fait un truc bizarre. Ça s'allume ici. Et de ce côté-là, alors là, ça s'allume tout doucement. Ça se réadapte. J'attends que ça se recharge un petit peu. Hop, on reprend. Ah si, ça s'allume très légèrement. L'électrode ici s'allume au dernier moment. Mais voilà, ça n'a pas l'air de brusquer les électrodes. Ça, ce qui est pas mal, parce que des fois, il y a des ballasts électroniques qui, en amorçant, les électrodes sont allumées à fond. Je sais pas pourquoi. Et ça défonce les tubes.
à force. Les électrodes peuvent casser avant même que le tube crame en fait. Bon, sur les ballasts électroniques, des fois, parfois c'est pas grave parce que les électrodes, même quand elles sont cassées, le ballast électronique arrive encore à amorcer. Bref. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va... je vais mettre le capot. Et du coup, je vous dis à tout de suite. Le capot est mis. On va faire un test, le capot, donc la réglette complète. Donc voilà. Franchement, voilà, ça fonctionne nickel. Hein. J'ai tout éteint. J'ai éteint aussi les réglettes ici. Et bah ça fonctionne nickel. Si j'éteins ici, là. Ouais, ça éclaire, ça éclaire pour une diode, ça éclaire bien. Hein. Pour une 18 watts, même si je trouve que sur ferromagnétique, les tubes éclairent un peu plus quand même. Hein. Ça, j'ai remarqué ça sur les bases électroniques, ça a tendance à... Le tube éclaire un tout petit peu moins que sur ferromagnétique. Et là, si je fais un allumage si j'éteins et j'allume tout de suite, hop, c'est en sous-régime et ça reprend un peu. Vu que c'est dimming, vu que c'est en dimming en fait, au début en fait, bah ça, si on éteint et qu'on rallume, le tube n'a pas la même puissance et il reprend en forte puissance. On le verra peut-être pas trop à la caméra. Voilà, si on l'a vu un peu peut-être. Hop. Et là, il est au maximum. Il y a un temps où le tube en fait éclaire un tout petit peu moins, puis après, hop, ça reprend. Voilà. Donc franchement, voilà, c'est une bonne réglette, mais bon, je ne pense pas que je vais garder le ballast, parce que d'après ce que dit Anthony, hein, parce qu'il a eu le cas, il en a testé quelques-unes, il en a installé quelques-unes, c'est que ce genre de réglette, en fait, le ballast dure environ 6 à 1 an, et en fait, le ballast se met en défaut, c'est que ça fait comme si le tube était en fin de vie, le tube s'allume, et puis s'éteint, au bout de quelques secondes d'allumage. Donc, ça, c'est la maladie de ces ballasts électroniques, malheureusement. Donc, je pense que je vais pas le garder, puis je mettrai un ballast ferromagnétique à la place. Et puis, pour finir, je voulais vous montrer qu'on peut mettre aussi un tube en T12 là-dedans. Le tube T12 est mis, ça rend très très bien. Comme si c'était fait pour. Et on l'allume. Et en plus, il est froid le tube, et il fonctionne nickel. Le ballast arrive quand même à le morcer, même si c'est pas fait pour du 20 watts. Hein. Voilà, c'est pas comme un ballast ferromagnétique. Mais ça fait comme son boulot. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.